Jacqueline Bélizer, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington, groupe pour une actualité, c'est situation en Ukraine. Dernière nouvelle, le fait qu'on est que l'armée russe a avancé sous capitale ukrainienne en parlant de Kiev et grand pile missile qui t'a tombé et le gouvernement semblait lui-même l'a perdu contrôle, le gouvernement ukrainien a perdu contrôle et c'est comme ça tout, même avancé a fait dans plusieurs autres villes dans le pays Ukraine. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lancé appel par l'OTAN avec l'autre allié occidental pour demander aider protéger le territoire. Donc, la situation était très compliquée dans le pays Ukraine. Il y a parlé de plus de dizaines de personnes qui sont morts. Nous connaissons qu'il y a des problèmes dans la question de chiffres pour connaître exactement quantité de gens qui mourent, quantité de gens qui sont blessés. C'est un problème journaliste parce que chaque camp a baillé un chiffre et sous ces dépendants, difficile pour être capable vraiment dire qui en ça. Pendant ce temps, Jean-Robert Philippe cap suivre pour nous et de très près situation. Fait nous connaître que président Vladimir Poutine, président russe là, lui-même il dit qu'il n'y a pas de problème pour l'État et négocier avec le pays Ukraine, mais il dit que faut déposer les armes avant que l'État négocie. Donc une situation qui est très compliquée, la Maison Blanche a suivi de très près et la Maison Blanche prête pour sortir une grosse décision là, surtout qui a un rapport avec Vladimir Poutine. Donc c'est une situation que nous avons su pour Jean-Robert Philippe, qui est en situation. Monsieur, de moment que nous parlons, le dossier a commencé à prendre l'autre dimension qu'on y a là. En plus de manifestations et réponses que le ministre des Affaires étrangères russe là et Sergei Lavrov a possibilité que tu as rencontré avec Chita de faire négociation avec Kiev et de recevoir ta fait dans Bélarus sous demande lui-même. Eh bien, on a dit que le président russe là va dire Poutine font l'autre demande qu'on y a. Des militaires qu'on a eux-mêmes pour faire un coup d'État, capoter le gouvernement et venir négocier avec lui. Et en même temps, tout Kiev lui-même, demande des populations lui-même préparer cocktail Molotov pour défendre le territoire parce qu'il semblait que l'OTAN et l'Occident n'étaient pas sous rôle pour aider à défendre le pays. Donc c'est eux-mêmes qui peuvent défendre le pays. Entre-temps, et président Volodymyr Zelensky et même se font promenade et vidéo montré monsieur qui a fait promenade dans la ville là pour lui venir côté lui montrer que les sous contrôle lui ba contrôle lui et bien il dit que lui-même l'a prêté là pas font pas quitter on pas nago même si que il connaît que il est probable que Kiev capable tomber et il connaît que lui-même c'est lui-même qui est mon numéro 1 qui a cherché en tout cas son dossier à suivre en alloué ça va passer bien pile bagarre parler là parce que Washington est pour prendre décision et très certainement conseil de sécurité à tout lui-même tout pour le réunir sous dossier là tout pour lui sous demande États-Unis pour l'adopter une résolution. Malgré menace a été posée pour prendre contrôle de la capitale ukrainienne Kiev, l'idée pays Volodymyr Zelensky promet pour le rester dans la capitale là, même si c'est numéro 1 la Russie a cherché. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. Pendant ce temps, les États-Unis imposent aussi des sanctions contre la Russie. Le président Joe Biden a imposé de nouvelles sanctions sur l'élite russe, restrictions sur 13 entreprises russes, limiter l'exportation technologie États-Unis par militaires russes, sanctions sur gros institutions financières russes. Mais les États-Unis n'ont pas retiré Moscou dans le système bancaire SWIFT là, un réseau financier important qui connecte plusieurs milliers de banques sur la planète là. L'Union européenne a adopté une série de sanctions qui touchent 5 domaines financiers, énergie, secteur transport, contrôle, sous-exploitation avec politique sous visa. En retour, ça va empêcher le président ukrainien Volodymyr Zelensky critiquer l'OTAN avec alliés occidentaux pour peut-être ne pas venir défendre le territoire ukrainien. Le président Emmanuel Macron, qui a passé la présidence de l'Union européenne, a parlé jeudi 24 février avec le président russe Vladimir Poutine sous demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait pour négocier avec lui. Attaque la Russie a déclenché tout un mouvement réfugié ukrainien dans le pays voisin ukrainien.
Population a cherché refuge malgré Kremlin annoncé intention pour négocier avec le gouvernement Kiev là à condition soldats déposer des armes. Selon le ministre Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov. Le comité européen a commencé à faire préparatifs pour accueillir les réfugiés. La Pologne et puis les pays qui ont une frontière capable de première destination pour les réfugiés ukrainiens. Les Polonais disposent de 8 points d'entrée pour accueillir les réfugiés d'après les autorités. La République tchèque, qui n'a pas de frontière directe avec l'Ukraine, mais est disposée à accueillir les réfugiés à partir de la frontière Slovaquie. L'autre pays, c'est Hongrie, Moldavie, Roumanie, Biélorussie, avec la Russie lui-même, qui disposent de recevoir les réfugiés. L'autorité ukrainienne interdit les garçons qui ont entre 18 à 60 ans pour ne pas partir quitter le pays. L'interdiction l'a prêté en vigueur jusqu'à ce que la loi martiale l'a levée. Manifestation déroulée en France pour dénoncer l'attaque de la Russie en Ukraine. Heureusement, mes proches sont plutôt en sécurité, mais on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Et surtout l'inquiétude pour sa propre famille, pour sa santé, pour les enfants et pour les plus petits et les plus vulnérables. Même situation dans Washington DC, côté un groupe qui est réuni devant l'ambassade russe là pour exprimer des accords. Il y a des manifestations de l'autre côté tout. Ici, aux États-Unis, l'administration américaine prépare une résolution qui demande au Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner l'attaque de la Russie en Ukraine. Quasiment le Conseil là a penché sur la résolution plus tard dans la journée, malgré la possibilité qu'il gagne pour la Chine avec la Russie poser veto sur le document. Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que l'autorité américaine avec l'autorité ukrainienne y aurait été en contact. Nous avons parlé tout à l'heure de quantité de monde qui t'a mouru, quantité de monde qui t'a blessé. Gagné et secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui il-même réagit sur quantité de monde qui t'a mouru et surtout atrocité qui gagne. Il dit que l'action que la Russie a fait contre l'Ukraine est inadmissible et il dit que le parler avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien en parlant de Mitro Kuleba et au sujet de ça qui passe sur monde qui mourit civil qui mourit et même des petits monde qui mourit avec roquette que et armée russe là voyez donc il dit que tout le monde qui commet des actes atrocités dans situation ukrainienne eh ben il y a pour yo payer ça. Et dans le moment, on a parlé là, tant que nous sommes dit déjà, il y a un pile missile qui a tombé et l'armée russe là, n'a pas porte Kiev, l'a paré pour entrer dans la ville Kiev, qui c'est capitale pays Ukraine. Et nous allons rejoindre collaboratrice nous, R. Murdoch, qui dit nous qui Jean Kiev te levé matin avec une traduction Sandra Lemaire. Nous en bas la ville Kiev matin, côté gain en pile tension. Puis faut business yo fermé et pas gain en pile monde dans la rue. Nous pas en pile soldats ni activité militaire non plus, mais nous tendez gain un poste militaire à troupe russe pas loin ici là. Si ou en bas terre côté station train yo situé, ou ka wè famille chita tout partout côté Yapton pour wè si y a gagné un lot attaque. Hier soir, vers 3h30 du matin, nous t'attendons des missiles en dehors ville là. Et matin, nous t'attendons coups de zame ici là. Il y a un rapport qui dit que Russie prend contrôle building l'État à ville dans le pays après attaque qui a été lancée jeudi matin. Ça qui va passer ici Kiev jeudi, personne ne connaît. Donc c'est toujours ça où il a fait sa expectative, monde pas connaît ça qui passe dans Kiev. Est-ce que vraiment que l'armée russe a entré dans Kiev pour capoter le gouvernement et nous attendons que ça Jean-Robert dit nous dans dernier nouvelle yo. Mais dans cadre de ça, il y a un pile jeu qui braqué sur ville New York côté que Nations Unies pour adopter une résolution pendant ce temps il y a une manifestation qui déroulait dans ville New York. Takou Jean-Robert Sodil, il fait dans Washington DC et il fait dans New York. Nous allons rejoindre collaborateur nous Valerio Saint-Louis depuis New York. Depuis les pays, la Russie commence à attaquer le pays Ukraine, plusieurs personnes à travers le monde prennent la rue pour exprimer mécontentement. Dans Manhattan, New York, hier et jeudi, manifestants ont été pris béton, puis ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec l'attaque militaire que le président Poutine fait sous le pays Ukraine. Manifestants ont chanté avec des slogans « Camper la Russie Kounia là » « Aider le pays Ukraine Kounia là »
Poutine sorti corps dans Ukraine. C'est quelques dans slogan ça que manifestants yo ak drapeau pays Ukraine nan men yo t'a voué monter devant bureau mission permanent Fédération pays la Russie dans l'ONU qui dans Times Square Manhattan. Ivana Lotoshensky, qui sont citoyens américains qui fêtent dans le pays Ukraine, t'es dans la manifestation ça. Nous ici de la Jodia à cause invasion Ukraine. Le monde entier connaît qu'on y a que t'es gagné une invasion complète qui t'est faite dans le pays Ukraine. Ville ukrainienne t'est bombardée. Nous là pour nous montrer solidarité nous envers le peuple ukrainien et puis supporter dans la bataille que y a menée pour l'indépendance, souveraineté pays et puis camper devant Poutine. Marcin Bonowski, qui sont élèves polonais qui vivent dans la ville New York, qui répondent présent dans la manifestation. Ça tout. Moi ici là pour montrer si pour moi by Ukraine, moi senti que sous son monde pour tout bon vrai, faut qu'on réagisse. C'est vraiment important pour montrer que pas pour continuer dans cette situation ça. Que le monde l'a campé derrière eux. Que la Russie c'est monde qui est isolé dans cette situation ça. Que Poutine pas gain aucun allié dans le monde. Moi j'étais faite dans l'Ukraine. Mais je dis à moi penser que tout le monde c'est ukrainien. Il n'est pas important que tu es fait ni que tu es été. Le monde a perdu la vie au Kounia là. Ukrainien a boumé contre le régime ça qui sorti dans le pays la Russie. C'est vraiment une situation dévastatrice. On n'a pas ajouté qu'il y a plusieurs autres manifestations qui sont pour faire dans le week-end ça et dans la semaine ça qui là dans Washington, dans Houston, à Denver et puis tout dans Manhattan. Selon ça nous sur les réseaux sociaux différentes organisations. Comme ça tout n'a fois qu'on est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi 25 février ça pour un projet de résolution qui t'a supposé condamner le pays la Russie parce que il envahit l'Ukraine et puis mandé Moscou pour retirer col immédiatement et sans condition dans l'Ukraine. Mais ça a échoué parce que Moscou a pris décision mettre veto sur résolution ça. Laisse ça, décision finale à l'Assemblée générale des Nations Unies, t'as sous compte 193 pays membres que yo espéré, t'as arrivé par ces résolutions ça qui était préparée par les États-Unis. C'est ça un gros officiel de l'administration américaine t'a fait qu'on est pendant que le voulait qu'un anonymat dans la déclaration que le fait hier jeudi. Valerio Saint-Louis depuis New York pour la Voix d'Amérique. Donc, collaborateur nous Valerio Saint-Louis, lui-même qui est trouvé dans New York, a suivi pour nous vote ça qui pourrait dérouler pita dans les Nations Unies, toujours concernant guerre en Ukraine et attaque que la Russie fait en Ukraine. On dit que c'est un sujet de préoccupation pour un pile côté parmi eux dans l'Amérique latine. Et Lionel Desmarais va dire nous pour qui ça, préoccupation ça? Au Guatemala, autorités ont pensé une première et principale conséquence de l'invasion russe là dans l'Ukraine, c'est pour l'augmentation prix gaz là, qui d'après analyse et d'après prévision autorités pour entraîner quelques autres effets négatifs. Ministre énergie avec mine guatémaltèque là, Maria Patricia Juarez prévoit pour gagner une grosse augmentation prix combustible. Même si depuis commencement année prix était déjà une tendance montée, arrivé dans mi-temps mois de mars là, gasoline supérieure, gasoline régulière avec diesel capable d'enregistrer une hausse presque $2 par gallon. Et ça, c'est une source d'inquiétude pour les citoyens guatémaltèques, d'après le ministre Patricia Juarez. Ça pourrait affecter l'économie nationale nous. Et conséquences pourraient peser plus sous si là parmi nous cap travail et cap vivre au jour le jour. Ça pourrait affecter le prix gasoline. Nous pourrons gagner pour nous réduire coût parce que le prix produit première nécessité pourrait monter. Et oui, ça cap passer dans le niveau mondial là, des conséquences sur nous tous comme citoyens. Pendant ce temps, dans Colombie, les autorités ont raison en plus pour inquiéter à cause de la situation en Ukraine. Il y a 68 citoyens colombiens avec familles qui vivent dans l'Ukraine et ils ont tous trouvé une incertitude sur ça demain et même minute qui viennent après, ils sont capables de porter pour eux avec la guerre qui pète dans le pays. Un Colombien, c'est Luis Hernando Muñoz. Moi-même, moi, j'ai couru sorti. Tout le monde a couru sorti. La guerre a commencé, ça a 8 ans. Hernando Muñoz, c'est un économiste qui vit dans l'Ukraine depuis plus de 30 ans. Il dit nous, jusqu'à présent, l'a subi conséquences conflit TPT entre l'Ukraine avec la Russie pour presque le Crimée en 2014. De l'autre côté, il y a un Colombien tout qui vit dans la Russie, tant que Juan Sandoval, qui fait nous connaître bien de moments paniques qui qu'on branli. Depuis le président Poutine, a fait brûler la mer russe là, à envahir l'Ukraine. Bien tension. Ah oui, moun yo pe.
Parce que à ta moun k'ap filmer événement yo, l'État arrêté yo prend portable yo dans main yo. Pendant ce temps, le gouvernement colombien a confirmé la prend toute disposition pour le faire évacuer 68 Colombiens qui vivent dans 4 pays qui ont frontière avec l'Ukraine. C'est vice-présidente et ministre des Affaires étrangères colombienne Marta Lucía Ramírez qui a annoncé la nouvelle là. Pour raison ça, nous avons déjà mis en place quelques protocoles d'évacuation, d'abord dans le pays de la Pologne, deuxièmement dans la Roumanie et puis récemment nous avons établi quelques autres protocoles d'évacuation avec la Hongrie et avec Slovaquie. Dans le temps crise ça, l'ambassade colombienne dans la Pologne vient à la disposition un canal sur internet là, côté capable d'attirer attention sur la situation citoyens colombiens qui vivent dans l'Ukraine. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel Desmarat. La Voix de l'Amérique décrété la permanence dans l'occasion guerre ça qui a déroulé côté que nous connaissons que la Russie attaqué pays Ukraine et dans le moment où on a parlé là, il y a eu un pile missile et l'armée russe dans la porte capitale là Kiev et objectif c'est capoter gouvernement et Zelensky. Et puis dans le pays d'Haïti, homme d'affaires Rudolf Jarre qui gagne et qui y a suspect dans la mort président Jovenel Moïse, il y a un nouveau avocat, il va paraître dans le tribunal contrairement à ce qui était annoncé. Sandra Lemaire a porté raison pour nous. Businessman haïtien Rudolf Jarre, un suspect clé dans l'assassinat président Jovenel Moïse, gagne un nouveau avocat. Et il est demandé pour renvoyer audition qui était supposée faite devant un juge fédéral tribunal Miami 25 février pour mois d'avril là, plutôt. Dans le document légal que VOA Creole, Jarre qui était tombé avocat l'État qui t'a représenté lui, Joaquin Padilla, et il remplacé avec un nouveau avocat qui est Frank Schwartz. Changement ça a fait 27 février. Maître Schwartz demandé la justice pour renvoyer date audition 25 février après il était commencé à gérer dossier. Il fait qu'on est dans demande il fait que l'a besoin jusqu'à 29 avril 2022 pour réviser documents qui ont rapport à cas, parler à client li et puis préparer un bon genre défense. Avocat Jarre l'a précisé cas complexe en pile, qu'il y a en pile fait pour examiner et que délai a dans intérêt la justice à public là en même temps que les Québec compte loi pays États-Unis qui mandait pour jugement ou accusé fait rapidement. Avocat gouvernement États-Unis Walter Norkin pas opposé demande. Norkin fait connaître en réponse li que li gen contact régulier avec accusé et puis avocat li et que li quoi renvoi dans intérêt l'État tout parce que l'État voulait gen assez temps pour gérer toute preuve li pral porter contre Jarre devant tribunal là pour prouver culpabilité monsieur face avec accusation qu'a pesé contre lui. N'a rappelé que la justice américaine accusait Jarre d'est-ce que il était fourni support matériel par rapport à un complot qui était résulté dans la mort d'un leader étranger et puis d'est-ce que il était participé dans un complot pour kidnapper ou bien tuer un monde en dehors pays États-Unis. Même deux accusations ça a pesé contre ex-militaire colombien Mario Antonio Palacios qui fait maintenant prison Miami tout. Prochain paraître Palacios va faire devant tribunal là, c'est 24 mars d'après document légal VOA Creole Web. Pendant audition ça, monsieur a bien pour plaider soit coupable ou bien non coupable. Pendant paraître monsieur était fait devant tribunal Miami 4 février, avocat Palacios là, Alfredo Izaguirre, te dit la presse, Liani a intention plaider non coupable. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra, nous avons pour nous retourner sur la guerre en Ukraine et nous avons pour nous actualité à tout dans le pays d'Haïti, surtout avec la question insécurité. Il y a des gens perdu la vie dans le matin bonheur. Mais en attendant, je vais mettre ma sou, je vais mettre pas comme ça. Masque moi protéger, masque moi protéger. Masque moi protéger. Masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps.
Ou toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Merci pour tout le monde qui suit nous en direct là, notamment amis Facebook nous qui dépassent plus passer un millier de monde. Eh ben, actualité dans le pays d'Haïti, phénomène d'insécurité a continué à faire sans couler dans la mi-temps population. Martial Deauville, mais correspondant de Port-au-Prince, Abdi Nobus. C'est presque toute zone dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui gangsterisée. Girado, une localité dans la commune Pétionville, pas épargnée. Côté un groupe civil Axam qui a évolué dans la zone ça, l'ouvre cartouche sur un groupe moun hier jeudi 24 février. Ça qui la cause, yon moun mouri avec plusieurs autres sortis blessés. Résidents qui inquiètent des situations ça fait appel à l'autorité pour éviter Girado tourner en zone de non-droit. Il a là bon pour nous. Nous t'arrêtons pour la police à l'État haïtien aider nous parce que nous-mêmes nous t'allons camper tout, mais celle nous-mêmes nous pas qu'à faire job là parce que zone isolée non mais nous. Longtemps dès qu'on va être là à minuit, du matin, besoin bagaille nous venir. Nous qu'on entre la caille nous là, 11 nous là, n'a pas blague, n'a cherché la vie. Mais ça gagne environ 2 semaines là, bandit acheter zone dans l'argent content dans nous. On a ces brigades, nous dans zone obligé faire, qu'il faut ouais qu'a gagne 2-3 grains moun camper là toujours. Bandit a prend zone net. Bon, nous vraiment inquiets parce que nous pas habitués avec cette situation ça. Nous connaissons des bagages ça, zone Matissan et zone et en bas. Pas des bouquets, mais il va arriver sur nous. Mais la demande pour la police haïtienne aider nous. Il faut toujours un backup police permanent dans la zone pour aider nous parce que nous sommes vraiment vulnérables. Et c'est bandits qui veulent prendre la zone. Donc je pense que la police ne peut pas quitter ça parce qu'à quelques mètres des commissaires de Pétionville, je pense que si ces bandits prennent la zone, ça sont l'acheter pour le commissaire de Pétionville. Inomatisant, yon moun mouri ak de l'autre sorti blessé dans yon attaque groupe moun Axam qui dans zone ça fait sur une machine qui t'a quitté Port-au-Prince pour aller au Caille dans département Sud Péa bien bonnet vendredi 25 février. Selon détail moun qui était dans bis là-bas nous, moun qui mouri a ta yon agent police. Les nèg yo fin gale machine nan, y entran dedans avec. Les fin entran dedans avec, on a c'est là ça fait chauffeur camper pour l'ouvrir porte là. On a le chauffeur ouvrir porte là. Par contre, c'est partenaire qui chef là, on grimo de tourner l'entrée dans la machine. L'entrée dit bonjour tout le monde. Nous tous disons bonjour, bonjour. On a dit nous pas bien bam dans grino et pas Jésus là. Depuis l'entrée, Richard 9 km dans Saint-Île, il va les âmes. 9 km il mourra dans Saint-Île. Et pendant l'entrée, monsieur arrivé côté dans comme ça. Pendant monsieur arrivé côté dans la avancer l'autre qui a défilé derrière. Policier a derrière, m'entendait go. Policier a tiré et puis monsieur tout courir tourner. Monsieur courir tourner même ça va aller. Il courir tourner le descendre machine. Quand il pendant monsieur fin descendre machine pendant l'arrivée à terre, entendez grand pile répétition de yo, m'pa do comment si en l'air il doit tirer et puis nous tous coucher à terre. Donc un policier qui est dans la machine là, il tire, seul un policier a côté machine côté de non va policier lui-même, dans tomber tirer, le dernier grain cartouche qui était à faire tête cadeau. Ça le venu nèg yo ralel, mettez la terre, tout fin descendre yo ralel mettre à terre. Yo tiré, yo criblé, yo fait passoire. Et donc ces situations et dans Matissan et dans l'autre zone cap gangsterisée et d'après nouvelle nous fait que là gain yo fait kidnapper un docteur là qui c'est Martial Pierre, donc yo fait kidnapper là. Et puis l'autre point dans actualité à gouvernement dominicain officiellement dans Darbonne, yon ville frontalière lancé construction yon clôture entre République d'Haïti et République dominicaine, yon reportage Jodelais Junior Saint-Ville. C'est dans la province d'Arabon, président République dominicaine, Luis Abinader, la présence plusieurs membres du gouvernement avec divers secteurs dans la vie nationale dominicaine, lancé officiellement dimanche 20 février 2022, construction salirélé un clôture frontalier intelligent entre République d'Haïti et République dominicaine. Construction miraille au soit clôture intelligent ça a coûté gouvernement dominicain environ 1,750 millions de dollars, d'après ça, journal dominicain Listing Diario rapporté. Clôture ça, pral gen la dan équipement technologie avancée, dernier modèle, d'après déclaration président dominicain Luis Abinader. Puis loin, Abinader souligne, construction Mirail ça, sur frontière haïtiano-dominicaine, pral nan avantage de pays parce que ça pral permettre gain plus contrôle, plus sécurité et efficacité dans le commerce qu'a fait entre Haïti et République dominicaine. Et de l'autre côté, président Luis Abinader déclaré l'État échoué en Haïti. C'est gang criminels qui contrôlaient un bon parti dans le territoire. Situation ça a été puis aggravée avec assassinat président Jovenel Moïse. Pendant le lancé appel, yon l'autre fois, by communauté internationale là, à gros nations yon dans monde là pour venir aider Haïti.
Et il dit, la toujours qu'aimé bonnes relations amicales et commerciales en deux pays. Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, province d'Arabon, République dominicaine. Merci Jodelin. Nouvelle qui sont dans le pays d'Haïti fait connaître que le recommandement de la police là, chita parlé à représentant collectif média en ligne, Semel, parents et avocats journalistes qui étaient victimes de la manifestation employés ouvriers factory tap organisé mercredi 23 février. Nous connaissons que un journaliste qui était mort, directeur général institution policière là, France LB dit il y a 2 enquêtes qui l'ouvrent pour joindre et coupable et n'a retourner dans question guerre, intervention de la Russie dans le pays ukrainien, des conséquences dans plusieurs domaines, notamment dans le sport. C'est comme ça UEFA a décidé et matin là retirer Ligue champion dans la ville Saint-Pétersbourg pour mettre dans le pays la France. Union football européen UEFA dans une réunion d'urgence, comité exécutif là, jeudi vendredi 25 février, décidé de déplacer finale Ligue champion 2021-2022, sorti dans la ville Saint-Pétersbourg, dans le pays de la Russie, pour mettre dans le stade de France là, dans la ville Paris, dans Saint-Denis. Président UEFA, Alexander Serefin, a fait convocation ça après invasion de la Russie dans le pays Ukraine. Final ça qui est pour dérouler 28 mai cap vin là, pral rassembler des milliers de fanatiques boules sur tout le continent européen et après tout, en pile bénéfice économique pour ville ça qu'a recevoir là dans Kassa ville Paris. Stade qui t'a pral recevoir compétition et le Gazprom Stadium. C'est un nom autorité qui a adopté après une entente entre l'État russe et le secteur privé énergie pour parrainer entre autres Ligue champion. Il y a un groupe législateur qui a écrit UEFA hier jeudi pour demander pas quitter finale Ligue champion déroulée dans Saint-Pétersbourg. En passant, on dit que UEFA a condamné l'invasion de la Russie en Ukraine et club allemand Schalke 04 décidé de retirer le logo Gazprom dans maillot. C'est la première fois Paris ou bien Stade Saint-Denis n'a pas accueilli un événement comme ça depuis 2006. Dans un communiqué, UEFA a remercié le président français Emmanuel Macron pour soutien libaye dans l'occasion pour permettre la France de jouer Walsa dans l'occasion finale plus gros championnat club dans le monde. UEFA a été délocalisé dans 2 dernières éditions C1 dans Lisbonne en 2020 et dans Porto en 2021 à cause de la pandémie coronavirus là qui t'a fait rage surtout dans la ville Istanbul dans le pays de la Turquie. Et puis nous pratiquement arrivés dans ce programme, nous allons rejoindre rapidement Jean-Robert Philippe pour nous regarder qui dernier données nous gagnons sous guerre. Nous connaissons que l'armée russe a avancé dans la direction Kiev et dans l'autre ville tout Jean-Robert. Et qui l'autre information, tu as une grosse information côté là, il y a la Maison Blanche qui a suivi de très près. De très près, parce que la Maison Blanche a une résolution que la mettait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour passer le poli. Ensuite, il y a un congrès à tout qui lui-même voulait mettre poil tout dans balançant pour une mesure qui va adopter plus de sanctions. Ça, les nouveaux sanctions qui prend des dirigeants replacés là aussi. Mais, nous avons suivi ça pour et nous rappeler tous les téléspectateurs nous brancher même pendant le week-end, rester branchés sur nous, nous avons tout ça qui passé en Ukraine. Si Kiev tombé, eh bien, nous avons des informations que si soit le samedi, que soit le dimanche, nous décréter la permanence bellisaire. Merci Jean-Robert Philippe. Et donc, c'est la permanence que nous décrétons dans l'occasion guerre ça qui a déroulé dans le pays Ukraine, la Russie entrée en Ukraine et l'armée russe continue à avancer sur plusieurs villes dans le pays Ukraine. C'est un plaisir pour nous te servir pendant toute semaine. Nous sommes contents avec Vasco Volaric. Merci. Et thank you Ben. Et merci tout le monde. Moi c'est Jacqueline Belize qui a souhaité nous passer un bon week-end. Maintenant pour Jean-Robert dit, restez branchés parce que nous avons chaque jour pour une bonne dernière nouvelle concernant guerre ça. Moi c'est Jacqueline Belize.